Le peuple d'Afrique recevait nos salutations. Ce voyage des ministres des Affaires étrangères des pays de l'Est en Russie a fait couler beaucoup de salive, de sorte que j'ai suivi sur un des médias propagande, un des médias entretenus par un pays impérialiste, un média d'influence pour égarer les Africains. Au lieu de dire Moscou, ils ont commencé par dire Abidjan. J'ai dit ne confondez pas, Moscou n'est pas Abidjan. Ne commettez pas de telles erreurs. Parce que Moscou, c'est le président Poutine qui règne là-bas. Abidjan, c'est Madame Dominique Ouattara qui dirige pour le moment. Et M. Alassane Dramane Ouattara, lui, il n'est que sous couverture. Peuple d'Afrique, ça a été un très bon voyage. Un très bon voyage et puis avec des décisions très importantes. Nous saluons les ministres des Affaires étrangères des pays de l'Est pour cette maturité. Et nous saluons également le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, son Excellence Sergei Lavrov, qui les a invités et qui les a bien accueillis. Surtout, nous avons apprécié l'ambiance entre nos ministres et puis leurs homologues de la Russie. C'était vraiment d'égal à égal. C'était tranquille. On sentait que vraiment ça circulait bien. C'est pas comme autrefois quand nos ministres étaient avec leurs homologues de la France. Parce que, vous savez, pour gérer les affaires africaines en France, ce n'était même pas le ministère des Affaires étrangères qui s'en occupait. C'est une cellule qu'ils ont créée au niveau, même pas au niveau de l'Élysée, mais au niveau des Quai d'Orsay. Une cellule. Souvent des gens qui n'avaient aucune fonction officielle, comme les Foucault, les Bob Denard. Et puis quand on rend avec un tel impérialisme, maintenant nous avons des partenaires sincères qui nous respectent. Nous nous regardons yeux dans yeux. Certains France-Africains nostalgiques nous osent dire « Ah non, bon, maintenant vous avez rejoint, vous avez d'autres maîtres. » J'ai dit, il ne s'agit pas de nos maîtres. Vous avez vu comment nos ministres parlaient d'égal à égal avec les ministres russes. Ce n'est pas parce que la Russie n'est pas puissante, mais la Russie respecte nos souverainetés. Mais imaginez un jeune comme Emmanuel Macron qui a osé faire déplacer 5 de nos chefs d'État. Et puis il a ordonné. Ce n'est même pas à Paris qu'ils ont été réussis, à Pau. Une petite ville de la France. Aucun signe de respect. Et je me souviens que quand souvent le président français décidait de venir, une fois il a dit à notre président de le trouver du côté de Gao. C'est-à-dire ce n'est pas à lui de venir ici au Mali demander la permission d'aller à Gao, non. Il dit directement au président du Mali d'aller le rejoindre à Gao. Chose dite, chose faite. Mais c'était un président qu'on disait être démocratiquement élu aussi. Les choses ont révolu. À l'époque, la France intimidait beaucoup. Tout ça, c'est derrière nous. La Russie nous reçoit et c'est vraiment d'égal à égal. La souveraineté est vraiment respectée. Nous disons merci. De cette rencontre, il y a eu beaucoup de décisions. Des décisions très importantes. Parmi lesquelles, la toute première décision, c'est que la Russie s'est engagée à renforcer davantage militairement chaque pays de l'AES, c'est-à-dire dans un cadre bilatéral. Russie-Mali, Russie-Burkina, Russie-Niger. Ça, c'est un engagement qui a été pris. Quand il s'agit de nous renforcer militairement, la Russie va nous aider tant que nous avons les moyens de nous acheter autant d'armes. Même transfert de technologies militaires, cela est inclus. Et d'autres choses encore. Former davantage nos militaires. Vous avez vu, depuis que nous avons les conseillers militaires russes, qui vous forment non simplement théoriquement, mais qui vous forment aussi sur le terrain. Et ça a tellement choqué les impérialistes à tel point qu'ils se sont mis à crier, à pleurnicher partout que c'est Wagner qui est en train de le faire. Mais j'ai dit, mais les conseillers militaires russes, là, ils vous forment sur le terrain au prix de leur vie. Ça, c'est déjà jamais vu. C'est pas comme des conseillers militaires de la junte macronienne qui étaient là à nous donner des morceaux de bois pour nous dire essayer d'imiter des bruits de fusil. C'est fini. Maintenant, nous entraînons avec des balles réelles. Et ça, c'est une réalité. Autre décision, en plus de renforcer individuellement chaque pays de l'AES, la Russie s'est engagée à renforcer la force conjointe des pays de l'AES. Ah là, c'est cette force-là, l'ennemi le cauchemar des ennemis. Oui, la force conjointe de l'AES. C'est-à-dire, les pays de l'AES ont mis en place une force de 5000 hommes. Cette force ne connaît pas de frontières à l'intérieur de l'AES.
C'est-à-dire, c'est pour cette force, tout l'espace, l'ensemble de l'espace AES c'est un seul théâtre d'opération. Un seul et unique théâtre d'opération. Donc, puisque Macron et ses valets, Macron et ses larbins, Macron et ses pions, tentent de vouloir déstabiliser nos pays à tout prix, cette force de 5000 hommes bien entraînés, qui sont en train d'être très bien équipés, quiconque ose déstabiliser une seule institution de l'AES, je vous dis, est neutralisé tout de suite par cette force. Donc c'est une force qui va protéger non seulement les pays de l'AES du terrorisme, mais qui va mener des opérations spéciales dans l'espace AES et qui va surtout aussi protéger les institutions de l'AES, à commencer par nos présidences. Bravo. À présent, s'il y a des Haïtiens à la solde d'Emmanuel Macron, à qui Macron a fait croire qu'ils peuvent renverser quelque chose ici, nous leur disons de se détromper. Que s'ils tentent cette mésaventure, ce n'est pas Macron qui sera là, ce n'est pas Macron qui va pleurer. Ce sont eux qui vont répondre de leurs actes. Ça ne va pas fonctionner ici. Ça ne va pas fonctionner. Donc, nous appelons tous les citoyens de l'AES, même ceux qui étaient égarés, à rejoindre la mère patrie. Venez, on va construire nos pays ensemble. Nos pays ne sont pas les pays d'Emmanuel Macron. Macron n'a pas une nationalité malienne, burkinabé ou nigérienne. Non, non, non. Il a la nationalité gauloise. Il n'a pas notre nationalité. Vous pensez réellement que Macron vous aime? Il y avait des Africains là-bas, anciens magistrats du Mali et autres, s'est réfugiés là-bas pour dire ouais, on est membre du gouvernement d'exil. Ils n'ont même pas honte. J'ai vu une dame dedans qui n'est même pas malienne. On dit elle aussi, elle est dans ce fameux gouvernement en exil. J'ai dit, mais honte à vous. Sortez dans ça. Nous, notre pays, je l'ai dit, nous l'avions dit et nous le répétons. Nous sommes un pays millénaire, une civilisation millénaire. Nous fîmes quand Clovis ne fit pas encore, puisqu'ils se revendiquent d'être les descendants de Clovis. Nous, notre force de 5000 hommes sera bien occupée par nos partenaires russes. Est-ce qu'on va se limiter à 5000 hommes? Non, non, non. Nous, on conseille même d'amener ça à 50 000 hommes. Voilà. 50 000 hommes. Tous les 50 000 hommes doivent être formés par nos très bons partenaires. 50 000 hommes pour protéger l'AES. Ça n'a rien à voir avec nos armées. Et le pays de l'AES, quand on va sortir du franc CFA, il faut lancer une mobilisation pour qu'on recrute des volontaires. 1 million de volontaires. Nous en avons besoin. Cette rencontre avec la Russie a apporté beaucoup de résultats. Les volets économiques, nos partenaires se sont engagés à être avec nous, nous assister, nous accompagner les plans de développement que nous-mêmes nous allons élaborer, que nous l'avions sans doute déjà, et que nous devons mettre en œuvre. Donc ça, les partenariats, c'est aussi sur le volet économique. Qui parle de l'économie, parle bien sûr d'un plan, en tout cas d'un projet de développement. Et l'AES, nous osons croire que dans 10 ans, l'AES va envier beaucoup d'autres Africains. La crainte, c'est quoi dans les camps des impérialistes et de leurs larbins? C'est que si l'AES réussit, l'expérience de l'AES pourrait être tentée dans d'autres pays. D'autres pays peuvent être tentés d'imiter ce qui s'est passé dans l'AES. On va dire, mais ils vont se dire, mais on a menti pendant tout ce temps, que c'était la démocratie qui allait les faire développer. Ils se sont rendus compte qu'à travers un pouvoir démocratique, on peut cacher une dette de 7 milliards de dollars comme avec Macky Sall. D'ailleurs, on va en parler. Là n'est pas le sujet. Bon. Démocratie. Comment on va dire ça? Politicratie. Comment on va dire ça encore? Tête-cratie. Peu importe quel mode de gouvernance vous allez adopter. Ce qui compte, adopter la bonne façon de vous gouverner, la bonne manière de vous gouverner, la bonne méthode qui puisse vous conduire à la stabilité, à l'épanouissement et au développement total. Un développement intégré. Peu importe la méthode que vous allez prendre. Demandez aujourd'hui aux Libyens s'ils ne regrettent pas Kadhafi, le guide Kadhafi. Pourtant, on avait fait croire aux Libyens qu'après Kadhafi, ils seront des démocrates, ils seront une démocratie.
qu'ils auront la fameuse liberté d'expression, liberté de presse. Demandez-leur aujourd'hui, ils ont la liberté des armes là-bas. Oui, oui, la liberté des armes, des fusils, obus de mortier, des canons. C'est ce qu'ils ont eu à lieu et place. Un peuple qui ne connaissait pas la guerre. Demandez aux Irakiens. Vous savez, Saddam avait accéléré le développement de l'Irak. Beaucoup de pays du monde enviaient l'Irak du temps de Saddam. Renseignez-vous, cherchez des images des villes irakiennes au temps de Saddam. Faites un tour. À présent, malgré toutes ces guerres, ils ont essayé de détruire les villes irakiennes pour faire croire que l'Irak a toujours été misérable avec Saddam. L'Irak était très, très en avance. Mais depuis que Saddam a été éliminé en 2003, demandez aux Irakiens, aujourd'hui leur sort, tout ce dont ils rêvent, c'est la paix, c'est la tranquillité. Mais aujourd'hui, leur pétrole, ça ne leur profite pas. Mais les Iraniens avaient prévenu Saddam Hussein que ces gens allaient retourner leurs armes contre vous. Et c'est le cas. C'est le cas. Nous, pays de l'Est, avec nos partenaires russes, la coopération, ça sera aussi au niveau de la diplomatie. Sur beaucoup de questions, nous allons parler d'une seule et d'une même voix. D'une seule... Vous savez ce qui compte dans ce monde, il faut éviter d'être entre les marteaux et l'enclume. Il faut éviter de vouloir marcher deux chemins à la fois. On le dit à Bambara. C'est-à-dire, quand vous tentez de vouloir marcher deux chemins à la fois, vous risquez de vous faire déchirer l'entrejambe. Excusez-nous, mais comprenez ce que ça veut dire. Ce n'est pas bon. On choisit un chemin et puis on s'assied. C'est mieux. Et nous, aujourd'hui, nous avons choisi notre chemin. Notre chemin, c'est le monde multipolaire, c'est le multilatéralisme. C'est ce monde où les pays vont se regarder à peu près avec les mêmes yeux, avec les mêmes regards. Ce n'est pas un pays où on va dire, voilà, un tel est chef, c'est lui qui va décider de qui est démocrate, qui est dictateur, quel est le pays où on mange bien, quel est le pays où la faim, les gens crèvent de faim, quel est le pays le plus propre, quel est le pays le plus sale, quel est le pays le plus armé. Ils ont des classements bidons façon comme ça. Ça serait derrière nous. Donc on va coordonner beaucoup des actions diplomatiques. Mais j'ai vu les médias mainstream pleurer, crier, pleurer que le ministre des Affaires étrangères du Mali aurait traité le comportement de l'État ukrainien d'État terroriste. Ils commencent à pleurer. J'ai dit, mais quand les officiels de Zelensky réclamaient ouvertement avoir participé à l'attaque contre les forces armées du Mali au Mali, nous ne sommes pas allés aider les Russes là-bas. Nous sommes chez nous. S'ils ont un problème avec les Russes, qu'ils règlent ça là-bas en territoire russe. Et j'ai vu certains Africains tellement limités à la solde des impérialistes que c'est parce que vous êtes alliés aux Russes. J'ai dit, ah bon? Donc si vous êtes alliés aux Américains, bon, aux Français, c'est-à-dire, toute guerre que la France fera ailleurs, on va venir attaquer votre pays parce que vous êtes un allié de la France. Ça n'a aucun sens. Mais il y a l'ambassade des États-Unis ici. Mais si ça veut dire que toutes les guerres que les Américains font dans le monde, donc on va venir attaquer le Mali parce qu'il y a l'ambassade des États-Unis ici, ou bien nous avons des partenariats. Parce que s'il y a une ambassade, ça montre que vous avez des partenariats. Maintenant, ça dépend du niveau, du degré des partenariats. Ça n'a aucun sens, c'est une incohérence. Ils ont appuyé les terroristes les plus radicaux, les gens du Génim. Génim, c'est quoi? C'est ce groupe-là qu'on dit groupe soutien à l'islam. Des terroristes, des radicaux, sans foi ni loi, qui n'ont même pas la nationalité malienne. Parce que dans Génim, vous avez Ansardine. C'est qui le chef d'Ansardine? Yadagali. Où se trouve-t-il? Il est en Algérie. Dans Génim, vous avez quel autre groupe? Vous avez Katiba de Massina. Qui est le chef de Katiba de Massina? C'est Amadou Koufa. Où se trouve-t-il? Actuellement, il est en Mauritanie. Vous avez, dans Génim, vous avez Al-Mourabitoun. C'est quoi Al-Mourabitoun? C'est cette fusion de Moudiao et puis signataire par les sangs. Moudiao, ça a été créé par Kérou, c'est un Mauritanien, c'est pas un Malien. Signataire par les sangs, qui a la tête, c'est Mokhtar Belmokhtar, un ancien chef influent d'Al-Qaïda. Ils ont appuyé des gens comme ça contre nous ici. Et puis, Fongana, c'est des indépendants, c'est pas vrai. Ils sont tous ensemble, ils partent tous de la même voie. Les massacres contre l'armée malienne en 2012 à Guelog, nous saluons la mémoire du vaillant capitaine Sékou Traoré Bad et tous ces hommes qui sont tombés à Guelog. Mais c'était les mêmes groupes.
Tantôt, on vous fait croire qu'ils sont ensemble. Tantôt, on vous dit qu'ils ne sont pas ensemble. Ils ont toujours été ensemble. Le peuple d'Afrique, c'est de cela qu'il est question. Dans ce partenariat avec les Russes, ça sonne bien. On dit la prochaine rencontre d'air aura lieu dans l'un des 3 pays de l'AES. C'est ça le bon partenariat. On n'est pas dans un partenariat de condescendance. Un Macron qui se couche là-bas, il va dans une petite ville de la France et puis il convoque nos chefs d'État comme si c'était ses enfants. C'est quoi cette chose? Ça, cela a du mal à nous passer par la gorge. Non, 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 on n'est pas. Ça ne va pas passer d'ailleurs. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Nous disons sans doute à demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci bien.